Allez. Sans vivant, il ne parti. profitera donc pas à mes frères et sœurs, car j'ai un petit frère autiste et qu'il sera à ma charge, Inch'Allah, à la mort de ma mère. Il y a un hadith célèbre rapporté par Bukhari Muslim. Rapporté par Bukhari Muslim. Ça commence là. Alors restez concentrés, écoutez bien ce qu'il dit. Hadith de Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était riche, qui avait des jardins. Il ramène un fils à lui, un enfant, il va voir le prophète. Il lui dit à Rasulallah, je voudrais que tu témoignes sur ce que je vais faire. Il lui dit, et quoi? Il lui dit, je veux donner je veux donner ce jardin-là, et quand on dit jardin, c'est à perte de vue, C'est quelques hectares. à mon fils. Le prophète, il lui dit, est-ce que tu as d'autres enfants que lui? Il lui dit, Naam, ya Rasulallah, oui, bien sûr. Il lui dit, Hada jurun fashhad alayhi ghayri. Ceci est une injustice, demande à quelqu'un d'autre de témoigner. Les ulama, en donnant l'explication de ce hadith, ils disent, le prophète il ne lui a pas dit ne fais pas, mais il lui a dit c'est une injustice. Ça veut dire quoi? Fil hiba, dans la donation de ton vivant, sur ton argent, tu peux donner, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est pas l'explication du hadith qui nous importe. Un moucheron. D'accord? C'est pas ça qui nous importe. C'est pas l'explication du hadith. Là où je voulais vous emmener. D'accord? À un moment donné, cet imam nous explique qu'il y a un homme qui est venu voir le prophète en lui disant voilà, je voudrais donner quelques hectares à mon fils. Le prophète lui a dit est-ce que tu as d'autres fils? Alors, la question elle est un peu bizarre. Est-ce que tu as d'autres fils? Il pourrait avoir des filles, je veux dire, les filles ça n'existe pas, elles n'ont pas le droit à leur part, bon, enfin bref, c'est une parenthèse. Et il lui a dit oui, le prophète lui a dit c'est une injustice, tu peux pas donner tes biens comme ça seulement à un de tes enfants. Et là où c'est intéressant, c'est pas ça, tout ça ce ne sont que des fables, mais là où c'est intéressant, c'est quand il même dit les savants ont expliqué pourquoi le prophète a dit cela. Et c'est là où moi ça m'a interpellé, et c'est vrai, comme ça spontanément tout à l'heure, alors que j'ai entendu des millions de fois, j'ai entendu des millions de fois ces imams le dire, les savants ont dit que le prophète il a dit, merci, t'es gentil, que Dieu te bénisse. Et donc voilà, il y a des divergences au sein de la communauté, on va dire, des savants. Bon, ça n'a jamais posé de problème plus que cela. Mais la question, moi, la réflexion qui m'est venue, pardon. Mohammed serait venu, selon eux, expliquer le livre de rappel, d'accord, le livre de Dieu, le livre minutieusement détaillé, écrit ligne par ligne. Dieu dit, je n'ai rien omis d'écrire. Il est descendu dans une langue arabe claire, en harmonie parfaite avec lui-même. D'accord? Mohammed vient expliquer le livre des rappels, comme le disent les mosquées, d'accord? Parce que le Coran, selon eux, le livre de rappel est un livre où il y a les grandes lignes, d'accord? C'est un livre qui n'est pas détaillé, selon eux. Si Mohammed vient expliquer le livre en détail, c'est qu'il n'est pas détaillé. Pourtant, Dieu dit, c'est un livre minutieusement détaillé, au verset qui se répète, écrit ligne par ligne. Mais ils n'entendent pas, apparemment. Dieu l'a dit, c'est un livre minutieusement détaillé, je n'ai rien omis d'écrire. Eux, ils te disent même qu'il y a 40 hadiths qudsi. C'est-à-dire, c'est des hadiths qudsi, ça vient pas de la main de l'homme, c'est des hadiths de Dieu. Pourtant, Dieu dit dans mon livre, j'ai rien oublié, mais il a quand même écrit, il s'est quand même exprimé en dehors du livre de rappel. Je veux dire, j'essaie juste de trouver un sens à ce qu'ils disent. C'est même pas l'explication de... Voilà. Et j'essaye de trouver un sens. Il y en a pas en fait.
que ça n'a aucun sens. Si Dieu l'a dit, j'ai rien omis d'écrire, il va pas descendre des hadiths, tu vois, en dehors du livre où tout est dedans en fait. On est bien d'accord. Le prophète serait venu expliquer le livre de Dieu. D'accord? Et les savants, eux, expliquent les hadiths et expliquent pourquoi le prophète il a fait, il a accepté, il a rejeté et pourquoi est-ce qu'il a dit certaines choses. Subhanallah al-azim. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème quelque part? Le prophète vient expliquer Dieu, qui lui n'a pas pu s'exprimer directement, ne peut pas s'exprimer directement à ses créatures, on ne sait pas pourquoi, peut-être qu'il manquerait de mots, gloire et pureté à lui, bien au-dessus de leur description. Toujours est-il que il faut qu'il y ait un homme qui vient expliquer le livre de Dieu, dans le détail, la prière, le jeûne, le pèlerinage, c'est toujours la même chose. Hein. Et comment tu fais tes prières aujourd'hui? Comment tu fais? Comment il faisait Abraham? Paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, qui a demandé à Dieu de lui montrer ses rites, comment il faisait, puisque Mohammed suit les pas d'Abraham. S'il existait, il suivrait les pas d'Abraham. D'accord? Nous avons fait de toi un exemple à suivre, un exemple perpétuel. D'accord? Abraham, Dieu lui a montré ses rites, l'ami intime de Dieu. Il n'a pas attendu après vous, les sunnites. Il n'a pas attendu après Bukhari, Muslim. D'accord? Donc le prophète vient expliquer le livre de Dieu et les savants nous expliquent ce que voulait dire le prophète. Donc finalement, qui explique le livre? Votre prophète, Mahomet, le pédophile juif, ou les savants? Si les savants expliquent Mohammed, c'est eux qui expliquent le Coran, puisque Mohammed il explique le Coran. Tiens, c'est-à-dire qu'eux, ils ont finalement pas besoin de Mohammed. Puisqu'ils sont capables d'expliquer ce que Mohammed veut dire, pour que nous puissions comprendre ce que finalement Dieu dit. Et ensuite, après les savants, qui c'est qui va expliquer les savants? Parce que ça peut durer indéfiniment cette histoire. Si à chaque fois il y en a un qui vient expliquer celui qui l'a précédé, gloire et pureté à Dieu, sans vouloir faire une comparaison, mais c'est très curieux. Moi, je veux dire, en l'écoutant, ça m'a frappé. Ça m'a frappé. Pourtant, comme je vous l'ai dit, voilà, je l'ai toujours entendu, comme vous l'avez toujours entendu, qu'il y a même des divergences. Alors, on pousse un peu le raisonnement. On imagine qu'on a 2, 3 savants, ou même 4 savants. Et tous les 4 expliquent un hadith du prophète. Ce que le prophète a fait, a dit. Lors d'un moment de sa vie. Ce qu'ils appellent des... Voilà. Et voilà. Ces savants sont tous d'accord, mais ils sont d'accord dans la divergence. C'est ce qui arrive. C'est ce qu'on entend dire aujourd'hui des imams, respecter les divergences entre les écoles. Il y a 4 écoles. C'est pas parce que lui, il n'est pas d'accord avec lui que forcément lui il a tort. Il faut respecter. Donc ils sont d'accord pour dire que finalement ils ont tous raison. D'accord? Donc quand ces savants ils sont d'accord pour expliquer pourquoi à un moment donné le prophète il a agi comme ça et il a accepté ou rejeté la chose, mais ils le disent dans la divergence, ils pensent que c'est pour cette raison, certains ils pensent que c'est pour cette raison, et on nous dit c'est pas grave, il faut accepter la divergence, voire prenez ce qui vous arrange vous, comme selon votre ressenti. Vous l'entendez tous ça, d'accord? Alors comment on fait maintenant? Comment on fait? Comment on fait pour savoir quel est celui qui est le plus proche de Dieu dans son explication? Puisque eux, ils expliquent le prophète. Donc le prophète, il dit voilà. Voilà ce que Dieu dit. Mais eux, ils te disent non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre la chose. Mais comment on fait maintenant, nous? Comment on fait pour savoir quels sont ceux qu'il faut suivre? Est-ce que ça vous semble logique que quelqu'un qui vient expliquer le sage, le savantissime, d'accord, qu'il faille expliquer également l'explication qu'il a donnée
concernant Dieu. Vous imaginez? C'est un peu fragile votre histoire quand même. Soit le prophète, il vient expliquer le livre de Dieu qui est minutieusement détaillé, et donc il n'y a rien à redire, il vient, il te donne l'explication, hein, d'accord? Et tu dis Amin, hein, voilà, puisque c'est ta religion. D'abord, il s'appelle, comment on l'appelait le prophète à l'époque? Amin, Amin, l'honnête. Hein, tu vois, quelque part, il y a... Donc, ou alors le prophète s'est mal exprimé. Bon, encore une fois, pourquoi est-ce qu'il est venu finalement, si lui-même il n'est pas capable d'expliquer ce que Dieu lui-même n'aurait pas été capable d'expliquer? Je sais pas, ça me paraît simplement être du bon sens, quoi. Ça me paraît être du bon sens. Si les savants font de l'exégète, de la théologie, pour nous expliquer ce qu'est venu nous expliquer le prophète concernant Dieu, c'est un peu le merdier dans notre... Tu vois, moi j'ai pas trop envie de l'écouter, votre prophète, finalement. Si lui-même il n'est pas capable de m'expliquer clairement le livre de Dieu, alors que c'est son boulot, et il est venu selon vous pour cela, expliquer le livre dans le détail, puisque Dieu ne l'a pas détaillé, alors que Dieu dit, c'est un livre minutieusement détaillé. Mais bon, apparemment vous avez une surdité. Donc moi je peux pas faire entendre les sourds, hein, ça c'est certain. D'accord, ni ceux qui sont dans les tombes. Comment se fait-il que vous expliquez le prophète qui lui explique Dieu? Expliquez Dieu directement, ça ira plus vite. On va gagner du temps avec vos conneries. C'est quand même très étonnant que quelqu'un, que Dieu envoie un messager expliquer son livre, mais il faut que les humains expliquent ce que veut nous dire le messager qui explique Dieu. Oh, c'est dur, hein, frérot. Si t'es pas inspiré par Dieu, t'es dans le merdier, je te le dis tout de suite. Hein. Tu vois pourquoi Dieu, par sa miséricorde, il a fait un lien direct avec ses enfants? Parce qu'il sait, dès que tu mets un intermédiaire, c'est la merde. Comment se fait-il que celui qui vient expliquer le livre dans le détail et lui-même psychanalysé, tu vois, et expliqué par ce qu'on appelle des savants? Je veux dire, c'est bizarre quand même. Et si les savants se trompent, comment on fait? Et sur quelle autorité les savants s'appuient pour nous dire que c'est bien comme ça? C'est bien cela que voulait dire le prophète, alors qu'il y a des divergences. Il y a des divergences à l'intérieur. Et beaucoup de divergences. Donc voilà.